Tout le monde travaille. Ils travaillent sur des frappes à longue portée et là-dessus. Tout cela nécessite une solution globale. Des travaux sont en cours. Pourrait-il y avoir un résultat dans un futur proche? Que signifie pour vous le futur proche? Pourriez-vous toucher le pont de Crimée dans les prochains mois ou jusqu'à la fin de l'année? Moi, j'aimerais bien. Si vous regardez les choses ainsi dans un avenir proche, alors il y a des chances. Voilà qui est dit. Pour en parler avec nous à la Poédie, bonjour à vous. Vous êtes franco-ukrainienne, juriste en droit international. Sylvie Berman, bonjour à vous. Ancienne ambassadrice de France en Russie. Et le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, bonjour à vous également. Historien militaire, docteur en sciences politiques. Alors déjà, cette déclaration qu'on a entendue, elle est assez claire à la Poédie. Ça veut dire que non seulement quelque chose est à l'étude, mais c'est pour bientôt. Est-ce que vous avez des infos, vous ? Bien sûr, j'ai toutes les infos, j'ai la date aussi. Ah, dites-nous alors. Pas, bien évidemment. Non, mais vous savez, bien sûr, le pont de Kerch ou le pont de Crimée, comme on appelle aussi, c'est un signe, c'est pas seulement une construction, c'est pas seulement un pont, c'est vraiment le signal de cette annexion illégale que la Russie a procédé sur la Crimée. Et quand elle a commencé, c'est le début de la guerre hybride. Ça fait déjà longtemps qu'on parle de la destruction du pont de Crimée. Depuis le début, bien évidemment. Mais on a toujours essayé, jamais trop réussi. Ça n'a pas été réussi, oui, parce qu'au début, il n'y avait pas de moyens pour détruire le pont, mais le pont a été déjà amochi, comme on a dit tout à l'heure, plusieurs fois, et ça, aujourd'hui, même le pont ne fonctionne pas à 100%, parce qu'il y a les différentes étapes, comment dire, des différents passages de ce pont qui sont assez fragiles, donc on ne peut pas laisser passer des camions très lourds. Par contre, Kirill Boudanov, qui est le chef de la GUR, de ce service de renseignement militaire assez puissant, et très reconnu dans le monde, qui l'affirme depuis longtemps, mais c'est aussi son rôle, vous savez, de mettre la pression sur l'ennemi pour prédire et pour dire et pour promettre la destruction du pont. Mais je peux vous dire et je peux vous assurer une seule chose, que le pont sera détruit. Il sera détruit au bon moment, et ce moment sera le début de la récupération de la Crimée par l'armée ukrainienne, parce qu'aujourd'hui, ça n'a absolument pas de sens en soi. On peut détruire pour faire plaisir à tout le monde, mais c'est une opération très complexe, parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a plus de 30 barges déjà autour du pont pour protéger les constructions, notamment les piliers qui soutiennent la construction entièrement. Donc il y a énormément d'autres constructions autour, des miroirs reflétantes pour refléter par exemple les attaques de drones. Il y a aussi les sous-marins qui sont en garde quasiment permanente autour du pont. Donc vraiment, c'est une opération très complexe. Mais la destruction du pont de Crimée fait partie d'une opération globale qui va être le nom de code, c'est la reprise de la Crimée. Oui, mais là, il est très affirmatif, vous l'avez entendu, il dit clairement, oui, ça va arriver. Donc ça veut dire qu'il est aussi, mais ça veut dire qu'il est aussi persuadé que la défense russe ne sera pas à la hauteur. Comment est-ce qu'il peut être aussi affirmatif? Vous savez, entre les attaques et les défenses, dans toutes les guerres, c'est la question d'être bien armé et être peut-être moins bien défendu. Donc je pense que les Ukrainiens, quand ils affirment ça, notamment par la voix de général Boudanov, ils pensent qu'aujourd'hui nous avons suffisamment, ou nous continuons à accumuler et préparer cette opération avec les armes suffisamment fortes pour détruire le pont. Donc je pense qu'il doit avoir les raisons de l'affirmer. Et en effet, Vincent Arbaretier, on voit que la différence avec le passé, notamment les précédentes attaques sur ce pont 2022-2023, la différence, c'est en effet les armes dont on dispose. C'est ce que disait à la Poédie. Maintenant, on a les armes américaines notamment, on a des armes britanniques, on a des armes françaises. Et on sait que la portée n'est pas la même. Et mécaniquement, on peut aller frapper sur ce pont. On sait aussi qu'il y a une défense aérienne russe, encore une fois, qui pourrait là aussi empêcher ces tirs. Mais on ne se bat plus avec les mêmes armes. Oui, il y a eu des progrès qui ont été faits, puisque la première attaque, en octobre 2022, c'était un camion d'explosifs. Ensuite, d'ailleurs, les Ukrainiens ont émis un timbre pour commémorer cette affaire, timbre-poste. Ensuite, en 2023, il y a eu une autre attaque. Et là, il y a eu des tests qui ont été faits par les Ukrainiens avec des mini-drones de fabrication américaine au départ. Qui ont été, Donc ensuite, il y a aussi il y a plusieurs possibilités. Alors on se souvient de l'interception des télécommunications allemandes par les Russes, qui parlaient justement d'une attaque avec des missiles Taurus sur ce pont de Kerch, et les Allemands trouvaient que c'était très compliqué quand même, parce que c'est quand même une structure très solide. Si vous voulez, on casse pas un pont comme ça de manière très simple.
tout en même des structures pareilles, si vous voulez. Donc voilà, maintenant c'est aussi une manière de l'Ukraine, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le chef du renseignement qui dit ça. Normalement, quand on prépare une opération, on ne prévient pas tout le monde avant. Ben non, et surtout pas l'ennemi. L'idée, c'est de détourner un peu l'attention de ce qui se passe moins bien sur le Donbass, où là, les Russes, quand même, avancent toujours. Village par village, mais petitement, mais sûrement. Alors, est-ce que c'est une manière que les Ukrainiens, le chef du renseignement, faisant de la guerre de l'information son outil principal, dans ce cas-là, va dire mais oui, mais méfiez-vous les Russes, nous on a aussi les moyens de vous faire très mal. Donc dans les préparatifs d'éventuelles négociations entre les Américains et les Russes sur une paix en Ukraine, parce qu'on en parle, les Ukrainiens disent attention, nous on n'a pas que le Donbass, on peut aussi attaquer ailleurs, notamment en Crimée. Donc ça fait partie d'une stratégie globale où les Ukrainiens utilisent des arguments militaires, alors certainement en préparation, si vous voulez, si on compare avec les opérations alliées en Europe pour la reconquête de l'Europe en 1944, il y a eu ce genre de messages envoyés sur les ondes de la part des Britanniques qui à la fois faisaient des opérations de déception, mais en même temps laissaient entendre qu'ils allaient bientôt sur le continent européen. Donc si vous voulez, on est dans ce cadre-là, dans le cadre où chacun essaie de montrer des points positifs vis-à-vis de ses propres forces armées pour entamer des négociations sur un pied pas trop mauvais du point de vue ukrainien, parce qu'il faut bien dire que sur le Donbass, c'est zéro. Mais d'un point de vue pointé pour les attaques ukrainiennes, et les Russes se défendent plutôt bien. Mais d'un point de vue d'attaque, justement, à votre avis, d'un point de vue d'attaque, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire si on est ukrainien? Passer par les airs, passer par les mers? Parce qu'on a dit aussi que c'était une piste plus que privilégiée. Les fameux drones navals qui ont beaucoup servi jusque-là pourraient aussi être utilisés sur ce pont. Pour passer par les airs, il faut avoir la maîtrise du ciel, ce qui n'est pas le cas encore. Ce n'est pas les F-16 qui vont permettre aux Ukrainiens d'avoir la maîtrise du ciel. Maintenant, ils peuvent surprendre. Mais enfin, ce n'est pas en annonçant ce qu'on va faire. Les Russes, si vous voulez, sont pas complètement des idiots. Ils ont des faiblesses, certes. Mais c'est pas une armée complètement stupide. Donc voilà, moi ensuite, ce qui évidemment remet pas en cause la légitimité du plan ukrainien, c'est aussi montrer aux alliés qu'ils sont prêts à tout, les Ukrainiens. Parce que imaginez la position de la France, si ce sont des missiles Scalp qui vont détruire le pont de Kerch, si vous voulez. Le président Macron serait un peu embêté parce qu'il veut aider les Ukrainiens. Mais quelque part, le pont de Kerch ne fait pas partie, je pense, des objectifs que les Américains ont agréés, ou les Alliés ont agréés aux Ukrainiens, en disant, voilà, on est tous d'accord, vous allez détruire le pont de Kerch. Sylvie Bermann, ça veut aussi dire quand même que les Ukrainiens sont toujours mobilisés sur la question de la Crimée et qu'on veut toujours aujourd'hui faire des gros coups pour, à défaut de la récupérer, au moins montrer qu'on est toujours mobilisé sur cette question et que la Russie ne va certainement pas remporter la région sur le long terme. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky avait annoncé que la guerre avait commencé avec la Crimée et se terminera avec la Crimée, donc par la récupération par les Ukrainiens. Le pont de Kerch, c'est pas la première fois que Boudanov l'annonce. Il l'avait annoncé il y a quelques mois déjà pour les mois qui suivaient. Un grand renfort de vidéos promotionnelles d'ailleurs. Absolument. Et effectivement, si vous préparez une opération, normalement vous gardez le secret et ça doit être une surprise parce que sinon les Russes, qui doivent avoir aussi des informations sur ce que font les Ukrainiens, s'y préparent et le défendent davantage. Je sais qu'il y a effectivement toutes ces berges, mais c'est clair que pour l'Ukraine, c'est une priorité. Et comme, ça vient d'être dit, c'est très très difficile dans le Donbass, ça montre, non pas d'ailleurs le pont de Crimée qui n'est pas encore détruit, mais toutes les frappes sur la Crimée, que l'Ukraine a encore des moyens d'action. Et effectivement, dans la perspective, alors on ne sait pas quand, d'une négociation, ça peut renforcer sa main. À la Poédie. Oui, je voulais préciser que quand on parle de difficultés de l'armée ukrainienne et aussi de détournement de l'attention, oui, c'est tout à fait vrai, parce qu'il faut parler, il faut continuer à monter, tenir le moral. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le Donbass, la situation est difficile parce que les Ukrainiens n'attaquent pas, ils sont dans la défense totale. Ils n'ont pas reçu encore les armements nécessaires qui ont été promis, notamment les obus 155 qui font partie de la base de ces systèmes d'artillerie
l'artillerie parce qu'il y a beaucoup de duels d'artillerie. Et par contre, le pont de la Crimée aujourd'hui, en fait, c'est même pas, il faut même pas annoncer cette opération parce que c'est évident pour tout le monde. Les Ukrainiens l'ont dit et redit que la Crimée va être récupérée. Et aujourd'hui, du point de vue stratégique et tactique, c'est une opération qui est assez, comment je dirais, dans la complexité de cette guerre, c'est l'opération la plus simple. Bien sûr, à condition d'avoir les moyens, ce que les Ukrainiens font aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de détruire quasiment toutes les nuits la protection aérienne en Crimée. Toutes les nuits, il y a une batterie de la protection aérienne qui est détruite, soit les aéroports, les aérodromes militaires où sont basés les avions d'attaque qui lancent les missiles sur tout le territoire ukrainien et aussi qui sont censés protéger la Crimée contre les attaques aériennes. Donc ça fait partie de toutes ces opérations qui font partie d'un plan de récupération de la Crimée. Et par quoi je pense que justement cette contre-offensive ukrainienne pourra commencer vraiment. Et aussi, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que même si les Ukrainiens n'ont pas l'autorisation, je dirais, même si vraiment ça m'énerve à dire ça, l'autorisation de tirer sur le territoire russe pour détruire l'ennemi sur son territoire avec les armements occidentaux. Vous allez me dire, la Crimée n'est pas russe. La Crimée n'est pas russe, donc il n'y a pas cette restriction sur le territoire de la Crimée et aussi de Donbass. Donc ici, aucune protection, et je voudrais rassurer notre intervenant, même si le pont va être attaqué par les missiles Scalp ou Storm Shadow, je ne pense pas que ça fera un précédent parce qu'il y a eu déjà des attaques et en Crimée et aussi dans les régions de Lugansk et Donetsk par ces missiles occidentaux.